je passe la parole à Jaroslav Domanowski, donc Université de Toruń, pour nous donner ses réponses à ces questions fondamentales. Bon, je ne suis pas sûr si je suis capable de donner la réponse, mais je vais essayer de développer quelques questions plutôt. Je voudrais commencer par une remarque que en Pologne, dans un pays d'où je viens, non seulement food studies, mais aussi l'histoire ou culture alimentation sont en étapes tout à fait différentes qu'en France, et particulièrement à Tours. Donc, si on a, dans notre centre de recherche à Toruń, on a développé un peu au moins l'histoire, culture d'alimentation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment food studies en Pologne comme une discipline ou coopération ou l'idée de travailler ensemble parmi les spécialistes qui s'occupent de l'alimentation de différents points de vue avec les différentes compétences. En plus, nous remarquons très souvent que, par exemple, non seulement parmi les historiens d'alimentation, mais aussi parmi les sociologues ou anthropologues, il y a, normalement, on devient sociologue d'alimentation du jour au jour. Donc, comme il y a un colloque, comme il y a un sujet, quelqu'un qui n'a jamais travaillé sur le sujet, se sont compétents de présenter l'effet de sa réflexion, un peu dans cette poétique que quelqu'un qui mange, ce sont spécialistes des mangeurs, de l'alimentation. Donc on a parfois beaucoup de malentendus, parfois des problèmes quand on organise quelque chose avec plusieurs candidatures, mais très très rarement quelqu'un a vraiment travaillé à une expérience du travail. Donc on ne traite pas l'alimentation comme un sujet en soi. On croit que c'est toujours une sortie de la vie quotidienne, ou plutôt popularisation de l'histoire, de l'anthropologie, sociologie, mais c'est une popularisation de sans recherche. Donc, très souvent, les gens n'ont rien à populariser. Je voudrais continuer un peu cette pensée formulée par Jean-Pierre en insistant, en départant de cette remarque avec laquelle je commençais. Il faut penser d'une sorte de l'expansion géographique de l'idée de food studies, de l'idée de travailler ensemble, parce que même si je commençais par une certaine critique de la situation en Pologne, comme j'étais par exemple dans les autres pays de l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est particulièrement, j'ai vu quand même, chez nous, on a fait quelque chose. En Lituanie, par exemple, dans les pays baltes, ou dans la République tchèque ou en Ukraine, où il y a des ressources incroyables, comme il s'agit de sources historiques, comme il s'agit de traditions, comme il s'agit de mémoires toujours existants. Là, on a fait beaucoup moins que chez nous encore. Donc, cette expansion géographique qui pourrait dépasser cette notion, idée d'occidentalisation, il me semble, de mon point de vue, un peu entre France, Tours, où cette tradition de food studies, c'est un peu entre cette tradition un peu archaïque de l'histoire positiviste, ou l'histoire politique plutôt, ou économique classique. Ça me semble un propos tout à fait primordial, au moins de mon point de vue. On peut citer ici même Brodel dans les années 60, dans un de son texte avec lequel il a commencé l'enquête sur l'histoire de l'alimentation, il cite beaucoup un chercheur polonais, Maurizio, donc un chercheur international. En prenant son œuvre sur l'histoire d'alimentation végétale, du point de vue un peu biologique, l'histoire de l'alimentation très souvent sauvage, archaïque, comme un point de départ. Pourquoi je le cite maintenant? Parce qu'il me semble qu'en Europe de l'Est, il y a toujours des pratiques assez primitives, archaïques,
qui nous renvoie à cette réalité recherchée par Maurizio il y a 100 ans à peu près. Et puis, avec une méthode, bon, pas tellement historique, mais peut-être une généalogie de classification, des idées, des plats, il a construit un propos, bon, maintenant, peut-être pas du tout moderne, mais quand même intéressant, de trouver les sources, de trouver l'évolution, de tracer l'évolution. Il y a toujours, comme j'étais en Ukraine, il y a toujours mémoire, savoir, pratique, qui date de l'époque, au moins de, je ne sais pas, de centaines d'années, hein, qui n'existe plus même en Pologne ou en Europe centrale proprement dit. Parce que nous, en Pologne, nous sommes toujours dans une phase tout à fait initiale de recherche. De notre point de vue, il y a toujours ce postulat d'organiser quelques enquêtes collectives, particulièrement concernant les sources, bibliographies ou inventaires. Donc, j'étais très intéressé, c'était très utile pour moi d'écouter Loïc Bienazis qui parlait de méthodologie et de besoin d'inventarisation du patrimoine alimentaire dans plusieurs pays à la fois, selon les règles pareilles, comparables ou selon méthodologie adaptée dans les différents pays. Comme il s'agit des financements, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que, à cause du manque de financement en Pologne, à l'université, nous avons commencé notre recherche grâce à la coopération avec les musées, avec les grands musées de Wilanów, à Varsovie. Là, ils disent qu'ils n'ont pas du tout de l'argent, mais je crois qu'ils disent comme ça parce qu'ils ne savent pas combien d'argent nous avons à l'université. Nous étions vraiment frappés par les budgets, c'est un grand musée national, et par le budget qui nous a permis quand même de publier 5 volumes de notre série de sources culinaires, puis 6e volume traduit en anglais, puis 2 sont en préparation maintenant. Mais puis, grâce à eux, cela nous a permis d'attirer un grand public intéressé par la culture culinaire, intéressé par l'histoire d'alimentation ou de points tout à fait différents, intéressé par l'écologie, intéressé par biologie. On a fait même un colloque sur le miel et apiculture. Et c'était vraiment déjà un exemple, un des premiers exemples de food studies parce qu'on a ramassé des gens de vraiment disciplines tout à fait différentes. C'était quelque chose de précis, ça veut dire apiculture dans les grandes villes. Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les racines historiques? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce que c'est... Donc les musées, les grands musées nous offrent aussi, en Pologne, les musées historiques, une possibilité d'application de nos recherches. Bon, donc, c'est un peu modeste, mais on est quand même très content. Dans quelques des musées, nos collègues, nos amis utilisent les effets de nos recherches pour créer une sorte de l'offre touristique. L'offre touristique de gastronomie, mais aussi de savoir, mais aussi de récits, de savoir pour les guides touristiques, pour que la proposition gastronomique, alimentaire, soit un peu bien composée avec cette offre purement muséale, historique, qu'on peut visiter, qu'on peut voir au musée. Donc, je crois qu'aussi très important, c'est l'éducation. J'étais frappé par ce qu'on a en France, ce qu'on a fait en France pendant, je crois que c'était avant-hier, qu'on a développé ici l'idée du restaurant pédagogique, qu'on a discuté sur la possibilité de l'application de sciences sur l'alimentation à l'école. Les collègues de Tours, de la ville de Tours, de cantines ou de différents organismes
ont souligné, on nous a dit bon, de leur succès, mais aussi de plusieurs problèmes. Par exemple, il est vraiment difficile d'utiliser le savoir concernant l'alimentation à partir de l'âge de 10 ou 12 ans. Si ça marche assez bien à l'école, au niveau de l'école maternelle, quand c'est assez bien intégré, si ça marche encore au niveau de l'école primaire, c'est vraiment difficile plus tard, comme il fallait vraiment diviser ce savoir entre différentes disciplines à la manière un peu artificielle. Mais je crois que ça peut être aussi un peu lié avec les financements, ça veut dire cette application dans l'éducation peut au moins donner une petite chance pour appliquer chez les organismes, dans les fonds un peu différents que traditionnellement nous, au moins les historiens ou sociologues, anthropologues, sont habitués. Bon, je crois que, en gros, c'est tout que j'avais à dire. Merci beaucoup de ces éclairages.